Coucou, puisque écoutez ça, ça va? Oui, ça va, et toi? Moi, ça va. Ben, aujourd'hui, on est avec Karine Mudier. Bonjour, Karine. Bonjour, Tessa. Et je la laisse se présenter. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité à vous rejoindre dans cette émission sans filtre. Parler un petit peu de moi. Donc qui je suis? Tu l'as dit tout à l'heure, je suis Karine Hudé. Je suis originaire du Robert et je suis également artisan de l'acier. Artisan de l'acier depuis 2009. Mes parents ont créé une petite boîte entreprise familiale avec le père, la mère et les enfants dont je suis la cadette. Donc ça fait déjà plus de 25 ans, si je ne me trompe pas, qu'on travaille ensemble en famille. Donc on a des glaces en baie et glaces locales, maison, artisanales. On a commencé avec 3 petits parfums au départ sur une petite table avec une petite clochette. Moi j'ai mes parents, comme ça se trouve dans un rond-point, le rond-point du Roguet, à côté du Tangat du Antis, dans lequel c'est une église qu'on fréquente également. Et pour la petite histoire, mon père m'a dit, écoute, on avait l'habitude d'aller à la mer pour vendre nos glaces, et puis un jour, il y a une marchande de glace qui est arrivée, qui avait dit qu'on a visiblement pris sa place. Donc on a été obligé de changer de lieu, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans le rond-point du centre commercial Créolis. Et depuis, de 3 parfums, on est passé à 80, plus de 80 parfums aujourd'hui, fruits et légumes de l'île confondus. Oh, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre le flambeau, un peu de reprendre l'entreprise? C'est vrai que on n'a jamais eu besoin de communiquer sur notre entreprise ou faire de la publicité parce que très vite, du bouche à oreille, ça a commencé à se savoir. Et puis la satisfaction des clients, ça a été quelque chose qui nous a toujours boosté. Les gens ont toujours eu des retours incroyables. Donc ça a été pour moi un petit peu le petit booster que les clients soient très satisfaits, qui nous disent mais oui, mais continuez, ne vous arrêtez pas, faut pas que ça meure, faut que ça continue, faut que ça dure dans le temps. Donc, à force, effectivement, d'entendre ces phrases-là, moi, j'étais au collège quand on a commencé. Puis finalement, quand j'arrivais à l'âge où je pouvais décider de mes études, je me suis pas posé la question, qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie? Je me suis dit, comment j'allais faire pour faire durer cette entreprise? Du coup, j'ai choisi, d'orienter mes études dans la gestion d'entreprise. Puis j'ai fait un BTS assistante de gestion, puis une licence en gestion d'entreprise. Finalement, double diplôme en master et MBA, manager de développement commercial. Bon, du coup, là, je n'ai qu'une envie, c'est que ça perdure et que ça dure dans le temps. Malgré le fait que les parents arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite. Ma grande sœur qui travaille également avec nous vit aujourd'hui en Hexagone. Et mon petit frère est un artiste dévoué à sa musique aujourd'hui, déterminé. Donc je l'accompagne également sur sa musique, mais en ce qui concerne des glaces, je crois qu'il y en a plus que moi. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe une journée de travail? Comment ça se passe? Une journée type? Oui, exactement. Une journée de travail type, alors on se réveille. Pour commencer, on remercie l'univers de nos présences sur Terre. Moi, je prends toujours le temps parce que on ne sait pas ce qui se passe demain. D'abord, on regarde ce qui nous vient les yeux. Ensuite, en règle générale, les journées se ressemblent. C'est achat de matières premières, découpe de fruits, mixage au niveau de la production, stockage. Moi, je fais un petit peu de tout parce que c'est une petite entreprise, donc du coup, on n'a pas non plus beaucoup d'employés. On en a eu pas mal dans le passé, mais aujourd'hui, on s'en retrouve juste avec un seul. Donc du coup, après avoir fait ma liste d'achat, j'ai été mes produits. Des fois, je reçois de la marchandise, donc il faut aussi recevoir la marchandise, vérifier. Donc, moi, je fais beaucoup. Enfin, je suis beaucoup à droite de ma mère parce que c'est elle qui a au départ fait la formation pour être laitier. Et elle est très exigeante au niveau des fruits. Donc du coup, faut avec une ici regarder s'il n'y a pas un petit bobo sur la mangue ou bien tout vérifier. Ensuite, vérifier aussi au niveau du poids si tout est OK, payer les fournisseurs. Par la suite, passer en production. Et une fois qu'on a fini, qu'on passe à la partie stockage, en général, je passe au niveau du point de vente. Où là, on va dire que c'est ma plus grande qualité parce que moi, j'ai un profil commercial. J'aime beaucoup aller vers les autres. J'aime bien vendre, tout simplement.
et faire passer en tout cas aux clients un excellent moment. La satisfaction client, l'expérience client, c'est quelque chose qui pour moi est très très important. Donc après, une fois qu'on a fini au niveau du point de vente, quand on a baissé nos rideaux et que les clients sont partis et qu'ils restent plus que nous, il y a encore une partie rangement à faire. On a la partie gestion, puisqu'on a quand même compté les billets, les pièces, la caisse, noter dans notre petit registre, faire notre petit, comment dirais-je, nos petits, en fait, simplement jongler. Et par la suite, préparer la journée pour retirer, voilà. Et comment tu arrives à gérer le fait que tu dois exercer plusieurs casquettes, en fait? C'est vrai que je suis un peu bout en train. Je réfléchis en me disant, s'il y a quelque chose à faire, ben je le fais. Je me dis pas, bon ouais, ok. Donc je vois même pas à quel moment je passe d'une casquette à une autre, parce que je suis assez autodidacte. Je suis une grande bosseuse. Donc s'il y a besoin de faire quelque chose, ben je vais me dévouer assez rapidement en fait. Et c'est vrai que j'ai quand même un tempérament assez fort. Je suis née en août, je suis née le 22 août précisément, donc je suis vierge. Je sais pas qu'est-ce que vous êtes comme signe astrologique. Est-ce que vous croyez un peu? Ah ouais, Sagittaire, ok. Donc je sais pas du tout. Bah oui, c'est un jour moyen. C'est vrai qu'on dit que si on y croit, ça fonctionne pas. Et moi, j'ai un tempérament de feu de base. J'ai toujours été très occupée. Et c'est vrai que quand on a commencé, on travaillait dans des glacières. Bon, je pense que vous voyez ce que c'est une glacière. On mettait des glaces dans la glacière. Et pour que ça tienne la journée, ben, il fallait mettre mes glaçons, une première couche de glaçons, ensuite une première couche de sel, puis retirer l'extérieur jusqu'à ce que ça soit rempli. Et moi, j'ai toujours été, on va dire, au devant de la scène, à décharger, charger le véhicule. Et puis, bon, au fur et à mesure que je me suis rendu compte que c'était compliqué, je me suis dit, bon, là, les parents, va falloir qu'on évolue, qu'on fasse ça. Et en fait, j'ai toujours été celle qui propose soit d'améliorer un process, soit de mettre en place quelque chose de nouveau, soit quelque chose qui va permettre d'améliorer le quotidien. Donc, j'ai très vite porté, on va dire, la casquette de la gérante sans avoir ni diplôme, ni rôle forcément articulé au départ. Mais ça n'a pas dérangé tes parents, le fait que... Enfin, est-ce qu'ils ont décidé eux-mêmes de déléguer ou tu t'es plus imposé, du coup? C'est vrai que les grandes décisions, les plus importantes, ça a toujours été mes parents qui les prenaient. Et puis, ben moi, j'étais surtout sur la partie opérationnelle, où gérer sur le terrain, soit recruter, soit former. Moi, je faisais par exemple, on avait une petite équipe, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins nombreux. Mais à l'époque, on avait une petite équipe de jeunes. Il y avait aussi des gens de ma famille, des fois des cousins, des cousines, des tantes, des oncles. Et du coup, ben, moi, j'organisais des réunions de travail pour justement apprendre à bien vendre, apprendre à bien répondre aux clients, qu'est-ce qu'on peut dire, les choses qu'on peut se partager tout simplement parce que des fois on peut un petit peu bugger, on sait pas trop quoi répondre aux clients sur le moment. Et moi je venais pour donc m'imposer, non. C'est ce qui a été intéressant sur le côté familial, c'est que ça a toujours été très naturel. Chacun a toujours un peu pris sa place. Mais moi, je me suis un petit peu plus intéressée à ça. Et puis, vu que j'ai fait des études pour ça aussi, donc mes parents aussi étaient quand même à l'écoute bah, de mes compétences, tout simplement. Et justement, ce côté familial, est-ce que tu le vois comme une force dans votre entreprise, justement? Très bonne question. Alors, en plus, je me suis un petit peu renseignée, j'ai lu un petit peu, parce qu'on, si on regarde un petit peu dans le monde, les entreprises familiales, ce sont des entreprises qui durent très longtemps. Néanmoins, il y a avantages et inconvénients de travailler avec sa famille. C'est pour moi, premièrement, ben, une opportunité inouïe, une chance, parce que ben, évoluer avec sa famille, pouvoir finalement grandir professionnellement et familialement, je trouve que c'est un bonheur. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec mes parents. Ça m'est arrivé de quitter la Martinique ben, pour les études, de revenir ou de partir dans d'autres entreprises. Mais j'ai toujours eu un pied ici, un pied là. Et finalement, le pied qui domine le plus, c'est celui qui est dans l'entreprise. Mais
il y a aussi des inconvénients parce que quand il faut être famille et professionnalisme, c'est difficile de retirer la casquette de la sœur ou de la mère pour finalement prendre des décisions un petit peu plus courageuses, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment très difficile. Pour moi, j'ai vécu personnellement parce que la sœur et moi, on n'avait pas la vision des choses et puis on a décidé de l'aider un petit peu tordu parce que moi, je demandais à la mère de trancher. J'avais besoin de se position entre la grande et la petite et ma mère, c'était pas de question. Avec le recul, j'ai compris que déjà pour une mère, c'est difficile de choisir entre des enfants. Et puis, il y en a il n'y a que des compétences. Et la professionnalisation qui permet d'éviter, en tout cas, les discours, les querelles, tout genre de ça. 因为快放假就是了一下午说 face 啊，一些都没去已经。néanmoins, c'est décédé. J'ai plutôt été en colère. C'était sur le moment où j'ai eu quand j'en sais mon compris. Bon, je me suis par la suite laissé le temps. Ici le temps. Et je remercie la mère si jamais certaines vont tomber sur cette vidéo. Parce que la patience, c'est quelque chose dont moi je suis croyante. Donc du coup, je me suis mis à prier pour ça. La patience. Et puis je pense à ma tante. J'ai eu ma pratique. Et puis j'ai reçu. Parce que la patience, c'est la sagesse. C'est ce qui permet finalement de savoir des fois soit avoir la bonne attitude face à une situation. Et puis la ténacité, quoi. Ténacité parce que je suis encore là aujourd'hui. Je suis encore là aujourd'hui et j'en veux encore. Donc, si on refait, je pense que c'est surtout de comprendre qu'en dans l'entrepreneuriat, ça ne sera pas de tout au bout. C'est vrai qu'il y aura toujours dans la vie montagne russe, sur le monde, on descend. Mais si tu te dis que par rapport à quand t'as les hommes, il y a quelqu'un qui est dans le salariat, il y aura ce salaire, tu tombes à la fin du mois. C'est vraiment deux univers différents. Donc, faites trop sur quand on est des chefs d'entreprise ou做一老师做的小编，on travaille famille, dans un sommeil, 好久发一做过，mais qu'il y aura des situations, et tu vas y en aller dans la tête froide, mais c'est comme ça que finalement je retrouve dans la aussi la patience de message de type. C'est fou. Voilà, dit, au niveau de vous du soleil, vous travaillez, enfin, tu travailles avec des agriculteurs locaux. Soji, en fait, de base, t'aimes bien les tupins, des fruits et des légumes, pas soit entiers, que ce soit fournisseurs locaux, restant bons agriculteurs, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas recensé. Donc, ça va être un petit peu le challenge que je vais voir parce que l'ANSI, n'est pas mal senti de j'ai comme il pouvait. Aujourd'hui, j'aimerais recenser, j'aimerais savoir d'où sont mes codes, je dis, c'est-à-dire même si on est en train de manger une clémentine, mon aline, me préciser au client que我常常在引进入很，je trouve que c'est ça doit faire du travail de c'est excellent. Surtout, ce sont beaucoup produits, et puis même si j'ai déjà un petit peu voyagé dans d'autres îles, ils incroyable, mon île est riche, quoi. Elle est trop riche. Nos fruits, ne serait-ce que faire les dunes, quand on fait des dégustations qui viennent en accord, et on veut leur faire goûter des un petit fruit, ça y est, le sourire est déjà différent, l'appréciation de c'est ni nos fleurs, mais on doit dire et aux fruits aussi. Est-ce que vous aimez trouve si tu as des parfums de isolés, de sorte Ah oui, il y en a là, plus de 4 autres parfums. On a été un petit peu de partout. On ne peut pas dire, mais on va dire, tout le temps que se rend l'état. Donc les fruits, enfin, si tu dis, comme la quinette, la pomme douce, sont des fruits où le goût va être un petit peu léger. Ça, on ne fait pas. Fruits à pain, on a essayé. Mais on n'était pas satisfait du goût, du rendu. Et sinon, en termes de fruits qu'on propose, on va avoir les classiques, coco, cacahuètes, goyave, manioc, la farine de manioc, le gingembre, c'est des produits très consommés chez nous. Mais particulièrement le noix de coco, bien évidemment, c'est un produit, si je mets ma secours du phare là, c'est comme si je pourrais faire les boutiques, c'est comme et puis on me dit, quand ils arrivent à la boutique, ça m'arrive quand même de clairement ce produit-là. On me dit directement, on peut le fermer.
弄的可说在几个月不学新的加工店原先来都干啥那种，地图的有真的原先来我看你要我也平时过当这个了讲的可以让人是来福片了百分金子说的想起比如哈沙滩quand il y en a on fait la mort en général on fait grosse derrière les bons parce qu'en fait il y a un petit de progrès sur l'année mais que à l'extérieur de Mogo Bassignac, ça met mon Bassignac spécifique. Donc avant, dans ce coin, on est une boule de Bassignac, près de cité indienne, je pense que c'est ça, ouais, d'une c'est ça. 你 expert 西班牙，去那发一年的，湖南的发米，大部分那个人听有移民在的，不仅要不仅用在说是做的大废话。C'est d'accord, c'est que le client, mais nous, c'est surtout au niveau, c'est là, ça, ça nous a jamais bien. On puisse faire un produit et que mot de pain que les gens disent. Mais c'est même dans le catalogue aujourd'hui, il y a plein de produits quoi qui sont faits par les gens et que des clients à faire. Je suis pas très friand de la farine de bagnac, vraiment désolé, n'attends la femme bien sûr. Non, mais alors petit, petite et finalement ben c'est aussi un challenge parce que ben consommer autrement, notre situation économique et politique en Martinique, on est amené peut-être dans les années à venir à consommer différemment. Donc, je préfère aujourd'hui me dire, voilà, on va approcher au mess des produits tout le temps, mais si le client vient avec une suggestion ou un produit qui ne lui plaît pas, on sera très alerte et très de ce qu'il ne va pas, en tout cas, pour y mieux. Et est-ce que tu as, pour les jours j'aime, vous dire, à votre endroit, et voir d'abord tes fans de tout. Oui, alors ça a été un projet qui a enfin, il dit oui, ça a été un projet qui a déjà été réalisé, mais malheureusement, qui n'a pas pu grandir. Le projet était peut-être un petit peu à revoir en termes d'objectifs, ils étaient peut-être trop à la hausse. Mais j'ai eu le temps de faire une visite chez des associations, ça n'a pas qu'on pourrait s'implanter de clients. Si le client a l'idée de Saint-Joseph, ben, la réponse c'était Saint-Joseph. Donc en clair, le client souhaiterait qu'on se rapproche au maximum de son domicile. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai comme j'ai que les maisons, on va investir sur quelque chose pour aussi faire. Et par la suite, c'est vrai que j'aimerais diversifier dans un ligne géographique. Pourquoi pas vous certifier, de participer à des salons comme un fan de Paris ou encore trouver un groupe d'économie qui fonctionne et puis décortiquer ça sur un Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, Caraïbes pour enfin ou l'Afrique, tu sais. Moi, je suis pas fermé. Je pense que j'ai pas encore le levier, savoir comment faire pour sortir déjà de la Martinique. Je pense qu'il faut déjà qu'en Martinique avoir des maîtrises sur notre parce qu'après, une fois qu'on va s'implanter, on sera confronté à d'autres saveurs, d'autres fruits. Et de toute façon, on en trouve dans le bien qui s'adapte aussi au pays ou à l'île vers laquelle on va s'implanter. Oui. 第一对这样子拖着不破，可是啥的问题啊？Bah, principalement, c'est déjà de créer un modèle, comme je disais, économique qui fonctionne. Par la suite, le but ultime, ce serait peut-être d'arriver jusqu'à la franchise, va ressembler à une version McDonald's, mais presque, parce que on a envie des fois d'acheter des produits assez vite, mais sans perdre la qualité. Bon, ce sera tout l'enjeu du projet. En tout cas, pour moi, j'aimerais bien par la suite faire une collaboration avec d'autres entreprises locales. Et puis, si ça a fonctionné, aller au plus haut, j'ai déjà senti l'Afrique, je sais pas où est-ce que je peux aller d'autres, mais pour l'instant, c'est ça les projets. Et tu te vois, vendre justement des produits dans les supermarchés. Alors, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de mauvais. Beaucoup de mauvais. Certains des membres de la famille étaient pour, sont pour. Mais personnellement, j'y vois pas d'intérêt pour parce que voilà, je trouve que ça a quand même l'impression que ça peut être érudit tout. Voilà, l'Angelas, le sorbet, ça se donge soit en trendy, soit en famille, soit avec son chez lui. Mais il faut partir, se promener, soit au bord d'une plage, soit,
Que ça tient ça trouve de chance, surtout que les crèmes glacières existent déjà dans les centres commerciaux. Mais non, il y a une demande. Il y a une demande, donc ça doit peut-être que. 一句的学多少钱，所以好钱冇的，il y a une règle de peut-être sur le côté pratique, moi je suis encore pour la timidité. It's där user fler yuan yuan så lassie under baker shows baker spoil on nade. D'y aller, foncer, allez-y, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je pense qu'on nous a beaucoup mis dépensé des temps sur l'entrepreneuriat parce que on a l'impression que le patron, il est loin de nous quand on voit tout ce qu'il y a à mettre en place avant d'arriver là nous. Mais si vous avez une idée, Massio, il faut y aller parce que il y a des formations dédiées. Il y a un petit peu moi, je n'ai pas encore toutes les clés, j'ai pas encore tout bien les pauses. Mais à partir du moment qu'on a aujourd'hui, on sait ce qu'on veut vendre. Et en plus, tu as créé son business model. Et puis alors, en retard, et puis après, c'est parti. Il y aura toujours des autres, il y aura toujours des peurs, mais on va s'en faire un deck parce que une fois qu'on a passé les premières étapes, les 10 condamnés de restaurant, mais ils ont déjà qui arrivent pour faire ça n'a jamais sans la dire. Donc le mieux, c'est de s'acclimater avec les choses qui vont tout être là. Et puis de leur donner au fur et à mesure qu'on va dans dit, moi, ça tendance. Parce que ma papy tard hier, j'ai encore une grosse responsabilité, une lourde à geler. Et là, quelque chose que je me suis dit, ça sera toujours là. Ça sera toujours là. Donc, autant, puis j'ai posé aussi la question à la mère, je dis, pourquoi? Comment t'as fait? Qu'est-ce que tu n'as rien que, parce que femme. Justement, est-ce que tu as d'autres wings? C'est comme tu disais. I have that, là. Tu dis, pas spécifiquement. Pas spécifiquement, maintenant, je pense que, je sais pas s'il y a d'autres femmes qui sont d'accord avec moi, mais en tant que femme, je pense que c'est un peu plus dur d'office, parce qu'on a plus de contraintes. On a dans notre physiologie déjà, c'est un peu difficile pour nous. Maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui créent des choses, qui créent des boîtes, qui se lancent. Et puis il y en a de femmes aussi entrepreneurs qui se rencontrent, qui s'entraident. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un avantage parce qu'on a envie, en tout cas, d'exploiter toutes les qualités, compétences, expériences, mutualiser, et puis faire. Je pense que c'est en toutes les femmes, c'est aussi là ces qualités-là. Donc, s'il fallait choisir des tranchées, j'ai envie de dire davantage. Je suis pas confrontée, genre idéalement à ici au quotidien, la sentir une différence parce que moi je suis femme. Je pense que si on est dans des pièces, on a peut-être vers on s'en fait avec deux femmes, bon, on a peut-être sentir la différence, mais après ça aussi fidèle quoi. Merci, en tout cas. Un des grands plaisirs, c'était pour aider nos associés à s'entiller. Moi, je suis entrepreneur sur Oblet et ces deux jeunes dames m'ont découvert mes astuces. Ils m'ont peut-être. Et ça sera avec grand plaisir. Donc, j'ai quoi faire, et les années, j'ai bien.